Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de ressources. Les cartes de ressources du jeu virtuel sont des cartes physiques, sont non volables, donc c'est non négligeable, et qui vous donnent justement certains avantages. On va regarder les cartes et les ressources en détail pour que je puisse vous donner des idées, puis un peu plus d'explications, puis un peu plus de contexte par rapport aux valeurs des cartes. On va rapidement commencer avec la carte qui a la plus de valeur, qui est la carte de domiciliation. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, la carte de domiciliation, de base, vaut 10 villageois. Okay? Pour les seigneurs, ça vaut 10 villageois. Pour les pirates, ça vaut 10 pirates. Pour les évêques, ça vaut 5 moines. Mais je n'irai pas dans les détails des évêques parce que je ne les connais pas. Et les mercenaires, j'en ai aucune idée parce que les mercenaires, je ne les connais pas non plus. On va vraiment rester dans les seigneurs et les pirates. Dans tous les cas, peu importe quel rôle vous décidez de jouer pour rentrer dans le jeu virtuel, les cartes de domiciliation déterminent la croissance que vous pouvez avoir dans votre baronnie. Plus de peuple égale plus de taxes, donc plus d'or pour construire. Si vous construisez, vous avez besoin de paysans pour faire fonctionner ces constructions-là. Donc, vous avez besoin de cartes de domiciliation pour augmenter votre population. Et voilà la roue. C'est aussi simple que ça. Plus vous avez de cartes de domiciliation, plus vous pouvez augmenter vos villageois. Par contre, c'est bien important de ne pas tomber dans le piège numéro 1, qui est de ne pas avoir assez de nourriture pour nourrir votre population. Donc, prenez tout le temps soin de bien calculer combien de paysans vous êtes capable de nourrir. Et assurez-vous que si, durant un événement, vous voulez faire un blitz puis ramasser beaucoup de cartes de domiciliation, assurez-vous aussi, en même temps, de ramasser beaucoup d'or pour vous construire soit des champs ou des bateaux de pêche, parce que si vous ramassez plein de vivres puis que vous n'avez pas les greniers pour les entreposer, vous allez tomber dans le piège numéro 1. Vos vivres qui excèdent vos greniers, vous allez les perdre. Et en amenant des nouveaux villageois, vous allez tomber en famine et donc en révolte, etc., etc. Donc, domiciliation, c'est la carte qui vaut le plus à l'œil de beaucoup de joueurs. Il y a aussi certains joueurs qui ramassent les cartes de domiciliation pour faire en sorte que les autres en aient pas. Ça, c'est mauvais, c'est moche. Je dis ça en tant que touriste, bien sûr. Mais il y a des gens qui le font. Fait que gardez un œil ouvert pour ça. Pour les ressources de base, on en a parlé un peu dans une autre vidéo à propos de la pierre, le fer, etc. On va y aller avec tout simplement la lecture. Les ressources sont tout ce qui peut être produit par les joueurs. Chaque mois où le jeu virtuel est actif, de février à octobre, plus une mise à jour qui comprend les 3 mois de l'hiver, votre terre produit une certaine quantité qui est déterminée par les ressources disponibles sur vos terres, les infrastructures que vous avez pour les exploiter. Celles-ci sont à la base de toutes les actions virtuelles. Les ressources disponibles dans le jeu sont listées dans les sections ci-dessous qu'on va regarder en détail. Les vivres. Les vivres, vous avez des cartes de 1 vivre, de 500 vivres, de 1000 vivres, de 5000 vivres. Les vivres sont essentiels pour nourrir votre population, ainsi qu'à la construction de certains bâtiments ou à la création de certaines autres ressources. Ce que vous soyez un seigneur, un évêque, un pirate, c'est principalement avec les champs et la pêche que vous produisez cette ressource. Effectivement, comme je dis, les champs, la pêche, ça produit des vivres. Pour vous donner un exemple, les vivres pour les pirates, c'est la ressource qui drive toute l'économie du pirate. Parce que, comme vous pouvez voir, la prochaine carte, qui est la carte que je vais parler, c'est les cartes de Rome.
La carte de rhum, le rhum est uniquement créé par les pirates à partir des vivres. Il peut être aussi utilisé par les seigneurs, les évêques et les mercenaires, mais est principalement utilisé par les pirates pour la quasi-totalité de leur action. Donc, en tant que pirate, ça prend du rhum pour tout. Donc, ça prend des vivres pour faire du rhum, pour pouvoir prendre des actions en tant que pirate. C'est pour ça qu'en tant que seigneur ou en tant que autre rôle que pirate, quand vous avez des extras de vivres, c'est toujours bon de connaître un pirate pour pouvoir lui faire des échanges, parce qu'un pirate va toujours prendre des vivres pour pouvoir faire du rhum. Parce que sans vivres, il ne peut pas faire de rhum, puis sans rhum, il ne peut pas faire d'action. Les choses que vous pouvez faire avec du rhum en tant que seigneur, par exemple, si vous avez un hôpital, ça vous permet de guérir vos soldats qui sont blessés au combat avec un pourcentage de guérison, ce qui vous permet de justement sauver plus de morts puis éviter de perdre des hommes d'armes. Comme vous allez voir plus tard, dans les prochaines vidéos, quand on va parler de militaires, les hommes d'armes, ça coûte cher à créer. Donc, vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour pas les perdre. Le grag. Le grag est encore une ressource qui est seulement faite par les pirates. Mais dans le fond, comme le rhum, cette drogue qui est une huile provenant d'une espèce de palourde est l'exclusivité des pirates. C'est pas vrai que le grag vient des palourdes, c'est juste dans le lore d'Asgaria, juste pour vous le préciser. Tous peuvent l'utiliser pour droguer leurs soldats et ainsi les rendre plus forts l'instant d'un seul combat. Toutefois, certains d'entre eux mourront d'une surdose après l'affrontement. Il existe aussi d'autres usages pour les gens et des établissements peu recommandables. Le grag, de base, mathématiquement parlant, ça l'augmente de 50% la puissance de votre unité. Exemple, un homme d'armes en puissance de combat vaut 1. Un homme d'armes à qui on donne du grag vaut 1.5. C'est utile, le grag, dans des combats un peu surprises. Quand que vous faites un assaut sur une baronnie, que les forces sont pas mal égales, mais vous pouvez shooter vos hommes d'armes au grag pour augmenter leur force, ce qui va faire pencher le combat de votre côté. Le grag est aussi utile pour faire des bâtiments comme la taverne, l'auberge, qui permet justement aux mercenaires de dépenser leurs points de renom. Il y a quelques bâtiments qui demandent du grag, qui est seulement possible d'en faire en tant que pirate. Donc, encore une fois, connaître un pirate, toujours une bonne affaire. Les esclaves. Seuls les seigneurs, les pirates et les mercenaires peuvent utiliser des esclaves. Pour les seigneurs, il servira principalement de main-d'œuvre moins chère à nourrir, alors que pour le mercenaire et le pirate, il servira de marchandises, de milices ou de ressources. Les seigneurs peuvent les libérer à tout moment pour en faire de la population, tandis que les pirates auront besoin d'un expert pour pouvoir transformer des esclaves en pirates. Les esclaves, d'après moi, une des cartes les plus demandées sur toute catégorie confondue. Contrairement à un villageois, quand vous avez un villageois, le villageois consomme 15 vivres par mois. Un esclave en consomme seulement que 5. Donc, quand vous êtes dans une situation où est-ce que vous voulez garder le plus de vivres, où vous avez de la misère à produire les vivres nécessaires, mais avoir des esclaves, mais ça fait que vous pouvez, pour 5 vivres, envoyer vos esclaves travailler dans vos champs pour encore plus profiter l'espèce de rollover des vivres parce que ça vous coûte moins cher en produire, puis un esclave produit autant qu'un villageois. Il y a pas, c'est juste qu'il coûte moins cher. Un des problèmes avec les esclaves en tant que seigneur, c'est que plus vous avez d'esclaves dans votre baronnie, plus votre indice de développement humain va descendre. L'indice de développement humain, voyez ça un peu comme le moral de votre baronnie. Donc, quand il y a plein d'esclaves, ben, le monde trouve ça chiant. Donc,
ça peut devenir un danger. Gardez un œil là-dessus si vous voulez avoir beaucoup d'esclaves. Pour les pirates, les esclaves peuvent être transformés en pirates et les esclaves peuvent être aussi transformés en troupes de filles de joie, qui est la prochaine carte. Les troupes de filles de joie, encore esclaves, troupes de filles de joie, deux cartes de ressources qui est très, très, très prisée. Les troupes de filles de joie, malgré le fait qu'elle est uniquement créable par le pirate, encore une ressource qui est seulement créable par le pirate, puis c'est la dernière, seuls les seigneurs et les pirates peuvent profiter de leur talent. Elles sont entre autres nécessaires à la construction de certaines infrastructures, comme l'auberge, le bordel, et octroient des bonus d'IDH chez le seigneur et permettent l'entretien annuel des seconds du pirate. Donc, plus l'IDH est haut, plus vous pouvez vous permettre d'avoir une taxe haute sur vos paysans sans courir de risque de révolte. Si vous avez des troupes de filles de joie sur votre baronnie, vous pouvez les utiliser pour augmenter votre IDH de 1 ou plus pour justement vous permettre d'augmenter vos taxes. Pour le pirate, si vous avez des seconds dans votre organisation de pirates, bien, vous avez besoin de filles de joie lors de l'entretien annuel de vos seconds. Si vous n'avez pas de filles de joie à ce moment-là, bien, vous allez perdre vos seconds. Il va falloir repayer pour les réembaucher et vous courez le risque que vos seconds se poussent avec votre navire puis débutent leur propre gang de pirates dans leur coin. Toujours garder un œil sur vos seconds. Maintenant, la carte de fer. Le fer est une ressource de base qui peut être utilisée par tous, mais seul le seigneur a des infrastructures nécessaires pour en faire de l'extraction. De plus, le fer est principalement utilisé pour la conception d'équipements militaires tels que les armureries, les trébuchets et certains navires de guerre. Le fer vient des mines de fer et quand que vous avez une forge, bien, vous pouvez changer un certain nombre limité de fer en armurerie. Un coup que vous avez les armureries, là, vous pouvez recruter des hommes d'armes. Donc, tout vient du fer. Et vu que le seigneur est les seuls à les faire, bien, quand vous tombez sur une baronnie qui a des mines de fer, vous avez tombé sur de quoi qui est quand même relativement prisé. Donc, gardez ça à l'œil. Et c'est toujours bon d'essayer de maximiser votre production de fer le plus tôt possible quand vous avez des mines de fer. On passe à la carte d'armurerie. Elle sera nécessaire à la création de plusieurs types d'unités militaires, et ce, aussi bien chez les seigneurs que chez les évêques, même si c'est en moins grande quantité. Les pirates et les mercenaires peuvent aussi avoir besoin d'un peu d'armurerie de temps à autre. Il y a certains bâtiments, certains types d'équipages qui requièrent des armureries pour les pirates. Donc, un pirate se doit de faire affaire avec un seigneur ou quelqu'un qui a des armureries pour pouvoir créer ça. La pierre, elle est nécessaire à la construction de beaucoup d'infrastructures, majoritairement chez les seigneurs et les évêques. Plus le bâtiment est gros, plus il faudra de la pierre pour le bâtir. Tout comme le fer, il y a juste le seigneur qui a les infrastructures nécessaires pour en faire l'extraction. Château, tour, château fort, bourg, hôpital, cathédrale, académie de magie. Grosse majorité des bâtiments de tout bord, tout côté, nécessite de la pierre pour en faire. Sans exception. Donc, si vous tombez sur une baronnie qui a des carrières, ben, vous avez tombé sur quelque chose qui est très bien. Les maîtres, maintenant, il y en a 3. Il y a l'architecte, le maître d'œuvre et le charpentier. Celui-ci sera utile de la construction de certains bâtiments, et ça aussi bien chez les seigneurs que chez les évêques. Même chose pour le maître d'œuvre, sera utile de la construction de certains bâtiments, aussi bien chez les seigneurs que les évêques. Et le charpentier, celui-ci sera utile lors de la construction de certains bâtiments, et ce aussi bien chez les seigneurs, les évêques et les pirates. Dans vos baronnies, vous avez l'option de construire une école de maîtres. Vous avez l'option d'en construire seulement qu'une, et une école ne peut former qu'une sorte de maître. Donc, vous devez choisir à la construction de votre école de métier, est-ce que vous avez entraîné des architectes, des maîtres d'œuvre ou des charpentiers. Comme dans le vidéo précédent, je ne peux pas vous dire quel est le meilleur.
Ce que je peux vous confirmer, c'est que le charpentier, définitivement, a plus d'utilité parce que non seulement les seigneurs et les évêques l'utilisent, mais les pirates aussi en ont besoin pour leurs bateaux et les améliorations que les pirates peuvent faire sur leurs bateaux. Les améliorations de bateaux sont juste disponibles pour le pirate. On va parler de ça quand on va parler de navire. Ensuite, on passe à la carte du maître espion. Il peut être utilisé par tous, pour obtenir différentes informations sur les terres avoisinantes, les différentes zones maritimes. Seuls les seigneurs peuvent en former. Le seigneur a la possibilité de construire une maison de maître espion qui forme justement des maîtres espions. Il faut en former 2 par mois et faire de l'espionnage. On va faire une vidéo complète sur l'espionnage un peu plus tard. Et la dernière carte de base est la carte de la pièce d'or. Elle sert absolument à tout. Et absolument tout le monde en veut, le plus possible, car sans elle, rien ne peut être bâti. Tout coûte de l'or, sans exception. Donc, plus vous en avez, plus vous pouvez construire. Et plus vous en avez, plus vous pouvez en échanger. Fait que ça fait le tour de toutes les cartes de base. Vous avez la carte de lingot d'or ici, on va en parler dans le prochain vidéo. On va parler des cartes de ressources, on va dire intermédiaires, parce que la carte de lingot d'or a beaucoup d'affaires à faire, mais ça ne vaut pas des pièces d'or en tant que telles. Mais on en parle dans le prochain vidéo.